Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous invite à aller voir votre tirage général également pour compléter. Et puis vous avez aussi le lien en barre d'infos vers toute la playlist avec les 24 vidéos, les guidances générales pour chaque signe et les guidances sentimentales. Donc vous pouvez très bien les regarder, votre ascendant, votre lunaire, celui de votre partenaire également. Faites vraiment ce qui vibre pour vous. Et puis si vous avez besoin d'un tirage privé, les Capricornes, n'hésitez pas à m'écrire, je me ferai un plaisir de vous guider. Alors on est parti, on va prendre différents jeux, on va aller regarder un petit peu quelles sont vos énergies au niveau relationnel, émotionnel, comment vous vous sentez, ce que vous vivez dans votre vie personnelle. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle d'Amahan pour vous, les Capricornes, pour le mois de novembre. Capricorne pour le mois de novembre. Vous avez des belles énergies les Capricornes. Ici, il y a une énergie de retour à l'équilibre, de retour à l'harmonie. Il y a une situation ici avec la carte de la justice qui va s'équilibrer. Ça nous parle d'harmonie qui revient. Alors peut-être qu'il y a une notion d'engagement, de quelque chose qui en tout cas est d'ordre administratif. Donc pour certains, il va y avoir un engagement peut-être qui va être pris. Quelque chose qui vous apporte effectivement un bien-être, une décision de justice. Il y a quelque chose en tout cas qui vous libère, qui vous ramène de l'harmonie, de l'équilibre dans votre vie. La justice, c'est aussi une carte qui vous appelle à être juste, à être dans la vérité. Donc il y a aussi une notion de sincérité dans les sentiments, dans les démarches. À s'entourer de gens peut-être, à faire du tri en fait. Ce que je ressens c'est ça, c'est s'entourer, faire du tri dans ses liens, dans ses relations, être dans une démarche de clarifier les choses, d'être vrai avec soi, avec les autres et de retrouver vraiment, ouais, moi je vous sens retrouver un équilibre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après, je vois la carte des ressources intérieures, on voit vraiment vous voyez, cette fée, elle est vraiment dans un épanouissement, elle est heureuse, elle est ouverte au monde. Donc il y a une notion de liberté retrouvée, de confiance en soi. Ça me parle de rencontres, de liens, d'invitations. Il y a vraiment une vie sociale, quelque chose de riche, de beau. Trouver sa place aussi. Mais ce que je ressens avec la justice qui est là, la justice c'est aussi le fait d'avoir un verdict, d'avoir une réponse, d'être dans la vérité et de décider. J'ai l'impression que vous allez retrouver votre place, que vous allez agir, décider des choses qui vont vous permettre aussi de vous sentir mieux. Donc c'est aussi que vous êtes dans une démarche de changement. Un changement qui s'opère d'abord en vous parce que vous allez aborder de façon nouvelle vos relations aux autres aussi. Il y a une notion aussi de se libérer de quelque chose, peut-être se libérer parce que on retrouve concrètement sa liberté vis-à-vis de quelque chose de toxique. On peut décider de trancher, de dire stop à quelque chose de toxique. Peut-être qu'il y a effectivement une notion de justice, d'administratif qui va déterminer votre vie, qui va avoir un impact en tout cas sur votre mental, sur votre bien-être. Mais moi, je vous sens reprendre vraiment une belle énergie ici. Vous allez vous ouvrir au monde. Il y a une notion quand même de soulagement, de quelque chose qui vous libère. Avec la carte en plus du printemps derrière, on voit qu'il y a une nouvelle énergie quand même qui arrive, il y a une évolution qui se fait. La carte des ressources intérieures, c'est aussi reprendre confiance en soi, en sa séduction, c'est se sentir mis en valeur dans son couple, dans ses relations. Il y a une notion aussi de reconnaissance sociale, de retrouver sa place, de s'épanouir parmi les autres, de trouver sa place. C'est vraiment ce que je ressens. On voit qu'il y a quelque chose qui évolue aussi. Le printemps, c'est le moment où aussi l'énergie se réveille. On voit que les choses sont en mouvement. Donc ça peut nous parler clairement aussi d'un projet ou en tout cas d'une relation qui peut vous ancrer davantage. Quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc ça peut aussi nous parler pour un couple ou en tout cas pour une relation naissante de passer à un stade supérieur. Vous voyez, il y a une notion peut-être aussi d'aller plus loin dans la relation, d'acter les choses en fait avec la justice pour que
voilà, ça s'ancre, retrouver une stabilité en fait, c'est vraiment ça. Mais je vous vois vraiment partir ici sur de belles énergies, on fait des nouveaux projets pour un couple, on officialise quelque chose, il y a une notion, voilà, peut-être de fiançailles, de mariage, peut-être quelque chose aussi d'ailleurs que vous allez prévoir pour le printemps, des projets qui vont arriver ici sur cette fin d'année et qui auront plus d'impact en fait qui vont se réaliser sur la période du printemps, qui vont demander une certaine préparation, hein. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être un mariage, une maison, quelque chose comme ça aussi qui vous amène à attendre le printemps, hein, quelque chose qu'on va projeter aussi dans le futur. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a vraiment une belle énergie qui revient. On voit que vous retrouvez un petit peu votre place, un sentiment de légèreté, il y a une notion de savourer davantage la vie, aussi de se sentir mieux aussi dans son corps, de se mettre en valeur, de se sentir à l'aise dans ses baskets, bien dans ses baskets, bien dans ses relations. Alors, on va laisser là, on va compléter, on va mettre par-dessus avec cet oracle, l'oracle magique du cœur. D'ailleurs, je pense même que pour certains Capricornes, vous allez aborder des changements dans votre physique, des changements physiques aussi qui vont vous accompagner, hein. C'est-à-dire que vous changez à l'intérieur et il va y avoir aussi cet aspect extérieur, ça va se ressentir, donc ça peut changer de coupe de cheveux, changer de couleur de cheveux, de style vestimentaire, avoir envie de perdre du poids, voilà, de se mettre en valeur aussi. Je ressens vraiment ça, cette envie de changer aussi, on a changé à l'intérieur, on a envie que ça change. Et souvent, vous voyez, quand on aborde des nouvelles périodes de sa vie, comme ça, on aime bien aussi que ça se voit dehors, que ça se voit à l'extérieur. On peut se faire un tatouage pour marquer le coup, voilà. Et moi, je le ressens comme ça. Je sens que vous allez aussi, le changement qui se fait à l'intérieur, ça va resplendir sur votre extérieur. Et je pense même que vos proches vont vous dire, mais on se ressent que tu as une aura différente, tu as changé quelque chose. Ça se voit, tu rayonnes. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Oui, vous voyez ici, on se sépare, il y a un renouveau. Il y a une notion ici avec la justice de renaître. Donc on se sépare de quelque chose de toxique, certainement, puisqu'on voit que derrière, ça vous soulage. Donc moi, là, je vois que vraiment vous coupez avec quelque chose. Alors pour certains, ça va être coupé avec une relation. C'est peut-être effectivement un divorce qui est prononcé ou la fin de quelque chose, en tout cas, qui était difficile pour vous. La séparation, c'est aussi le fait de couper avec peut-être une période un petit peu négative dans votre vie. On coupe avec le passé, on coupe avec une instabilité, on coupe, on pardonne. Ouais, regardez, on a le pardon ici. Donc vous allez couper avec quelque chose qui peut-être était lourd. Il y a vraiment une libération émotionnel qu'on ressent d'ailleurs chez beaucoup de signes. Si vous regardez votre ascendant et votre lunaire, vous verrez que c'est une énergie très... regardez, c'est fou. C'était exactement ce que j'étais en train de dire. Déposez vos bagages émotionnels. Il y a vraiment une libération émotionnelle chez vous. On voit bien ici, regardez, cette femme, on voit bien qu'elle se libère, elle ouvre... Elle reprend son souffle, c'est vraiment ça. Donc on voit que vous allez déposer vos bagages émotionnels, vous renouveler les énergies, donc ça nous parle de nouvelles rencontres, mais ça nous parle aussi de reprendre sur une meilleure base peut-être une relation aussi. Pour certains, ça va être ça. Pour certains, ça va être aussi une nouvelle rencontre, parce que le printemps, c'est un petit peu l'époque pour. Donc il y a quelque chose qui en tout cas revient et vous redonne du souffle, qui passe par une séparation. Peut-être pour certains, effectivement, qui passent devant un tribunal, ici une séparation officielle, mais c'est aussi se séparer tout simplement de quelque chose qui était lourd. Et il y a la notion de pardon qui est importante, donc se pardonner à soi ses erreurs, ou en tout cas ce sentiment qu'on peut avoir d'avoir échoué quelque part, quelque chose qui était peut-être lourd aussi appartenant au passé, il y a de la culpabilité, il y a des remords, il y a des regrets, voilà, couper avec quelque chose en tout cas qui vous empêche d'avancer. Ça, c'est certain. Ça peut nous dire aussi que pour certains, il y a quelqu'un qui va venir à vous, parce qu'on a la carte des messages. Donc, il y a la notion aussi peut-être de pardonner à quelqu'un qui va vous libérer. Peut-être que cette personne vous a fait du mal et va revenir pour s'excuser, et qu'il vous appartient bien sûr de pardonner ou pas. Mais là, si vous voulez, les cartes, elles vous invitent vraiment à pardonner. Parce que si vous le faites, c'est avant tout pour vous. Vous voyez, c'est pour retrouver cette légèreté-là. Plutôt que de partir avec des valises pleines de rancœur
de colère envers cette personne, on vous invite à... Alors, pardonner, ça ne veut pas dire que cette personne a eu raison de vous blesser, a eu raison de faire ce qu'elle a fait. C'est tout simplement que vous ne devez pas avoir cette double peine. C'est-à-dire, vous avez déjà souffert et la double peine, c'est d'emporter toute sa vie avec soi ce bagage-là. Donc là, si vous voulez, vous allez comprendre ça et vous en libérer. Bon, c'est quand même positif. On va continuer, on va mettre le petit Lenormand par-dessus. Vous avez vraiment cette envie de pardonner, d'aller de l'avant. Ça me parle donc de réconciliation aussi. Hein. C'est peut-être une réconciliation, bien sûr. Si cette personne, elle revient, vous pouvez tout à fait pardonner et vous réconcilier. Bon, on voit effectivement qu'il y aura des discussions. Ça nous parle d'échanges, de communication, de rencontres. Vous tranchez avec le passé. Cette croix, elle représente le passé. Donc, il y a une personne du passé qui peut revenir, ça c'est certain pour vous. En tout cas, vous coupez avec votre passé. Vous êtes dans... Ici, avec les oiseaux, donc les oiseaux, ça représente, ça peut représenter un couple, mais ça peut représenter aussi votre famille, vos frères, vos sœurs. Donc, c'est pas forcément un conflit au sein d'un couple. Ça peut représenter aussi un conflit au sein d'une famille, avec des enfants éventuellement. Là, il y a cette notion de pardonner, de couper avec le passé, parce que ce passé-là, c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous bouffe un petit peu, qui vous empêche d'avancer. Vous allez vous en libérer. Alors, il y a peut-être une notion, comme je l'ai dit tout à l'heure, de passer par une étape judiciaire, juridique peut-être, officielle, on va dire, d'une séparation ou d'un acte. Hein, ça peut être aussi dans l'ordre pour certains, dans certaines familles, par exemple, d'héritage à régler, des choses comme ça un peu lourdes, où il y a des conflits. Et là où les choses vont s'acter, hein, ça va être clair, ça va être net. Après, moi, j'ai quand même la notion de vous libérer d'un poids. Vous allez vous libérer d'un poids parce que ça va passer par la communication. Donc, il va être très important pour vous de communiquer, de se dire les choses. De ne pas garder pour soi quelque chose de difficile. Si vous avez... besoin de dire à quelqu'un ce que vous ressentez, les choses, la peine qu'il vous a fait, faites-le, c'est libérateur. Et ça peut aussi résoudre le conflit, parce que comme je le dis souvent, le conflit vient souvent d'un quiproquo, d'un manque de communication. Et là, ça va être clairement ça aussi. Donc il y a une notion de revenir et de guérir du passé, de pardonner, de passer à autre chose, mais que la communication aussi permettra de crever l'abcès, de trouver une solution. Voilà. Donc c'est peut-être aussi ça qui va vous soulager, c'est que vous allez réussir à renouer le contact peut-être avec quelqu'un de cher, parce que vous allez réussir à vous entendre, à vous comprendre, à communiquer. Vous voyez ici, vous avez le serpent qui vous parle de quelque chose de toxique, mais aussi qui vous parle de transformation. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui évolue de manière positive pour vous. Vous vous libérez, on voit avec la faux, avec le printemps, que vous allez vers quelque chose qui va être mieux pour tout le monde, de toute façon. Donc soyez rassurés déjà par rapport à ça. Il y a une notion de réconciliation, de pardon, de couper avec le passé et de se libérer d'un poids, hein, de quelque chose de lourd ici. Hein. Ici, c'est la croix que vous portez sur le dos. Donc, il y a un poids dont vous allez vous alléger. Ça, c'est clair. Ça peut passer par un contrat, effectivement, par un message, par un mail, par un courrier, par une communication. Ça peut être aussi téléphonique ici. Mais en tout cas, voilà, soyez dans la communication, soyez dans l'ouverture, à l'écoute de ce que l'autre peut avoir à dire aussi. Ne soyez pas trop têtu, trop borné, trop fermé. Il y a cette notion vraiment aussi de peut-être que quelque chose a lieu. Moi, il y a l'administratif quand même qui me parle et qui est très... Alors je sais que c'est plus du domaine peut-être, mais ça touche quand même à votre personnel là. Je le ressens avec la justice et les papiers là. Il y a une notion peut-être pour certains aussi d'avoir un impact. Peut-être que votre vie matérielle
et professionnel a un impact aussi sur votre vie privée et que du coup vous allez aussi avoir de bonnes nouvelles, un éclaircissement dans ce côté-là, dans ces domaines-là, et du coup ça va aussi vous permettre de vous sentir mieux aussi. C'est ce que je ressens, parce que il y a aussi une notion, voilà, peut-être de quelque chose, une période un petit peu difficile. Vous avez besoin peut-être aussi de vous exprimer par rapport à ça, par rapport à peut-être une période d'isolement, de difficultés matérielles aussi que vous avez rencontrées, et vous êtes peiné par rapport à ça aussi, et il est important d'en discuter, hein. Je ressens un poids émotionnel. Mais en tout cas, pour certains, il est clair que voilà, on se sépare. Vu qu'on a le serpent, pour certains, certaines, on coupe quand même avec un ex assez toxique, ou voilà, il y a quand même une notion quand même de couper avec. Alors, c'est pas forcément un ex, ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine de la famille, mais pour certains, c'est aussi, ça peut être des anciens collègues. Enfin, en tout cas, on quitte un environnement toxique, on quitte quelque chose qui nous rongeait un petit peu quand même, hein. Parce qu'avec les oiseaux, il y a une notion de stress, de surmenage, de ragot, de jalousie. Vous voyez, aussi une notion un petit peu comme ça. Donc là, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une évolution qui est positive sur le mois. Vous vous libérez, on est dans une étape de transformation, de renaissance. On tranche, on prend des décisions pour se libérer aussi. Et on est avec la justice, dans l'harmonie qui revient, hein. On retrouve un juste équilibre dans son domaine émotionnel. Il y a une forte libération qui se fait. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage vous parle. Alors le mois prochain il sera un petit peu plus détaillé, là ce mois-ci je manquais un petit peu de temps, donc c'est pas forcément ma vidéo la plus longue du mois. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre lunaire, n'hésitez pas non plus à compléter avec le général. Et puis voilà, si vous avez besoin d'un complément, n'hésitez pas non plus à m'écrire. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite. À bientôt.